Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour les 2 premières semaines d'octobre, du 1er au 15. Gardez bien à l'esprit comme d'habitude que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo, et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre, pas de votre semaine, d'habitude, de cette quinzaine, de ces 2 premières semaines, et quelques messages conseils pour finir. Les jeux qui sont utilisés sont le tarot de la sorcière moderne et le tarot des anges gardiens. Allez, c'est parti. Vous avez le chariot, le soleil, le 8 de bâton, cavalier de denier, 10 de bâton et valet de denier. Eh ben c'est sympa tout ça. C'est péchu là. Hein. Il y a la patate, les Verseaux, pour ce début octobre. C'est sympa. D'ailleurs, faudra faire un peu attention. Parce que trop de patates tue la patate aussi quand même, avec un 10 de bâton en challenge. Il va falloir aussi vous ménager et faire attention à pas trop en faire, à pas courir 15 lièvres à la fois, à pas être parti dans tous les sens, bouger de l'action, 15 projets, à trop en prendre sur le dos là. Attention à pas vous fatiguer, ok ? Mais sinon, franchement, j'ai une super ligne. Hein. Chariot au soleil, 8 de bâton, c'est super chaleureux, c'est super dynamique. C'est vraiment très très dynamique. Ceux qui veulent bouger, déménager, mutation, ou bouger vraiment. Alors du mouvement, vous en avez. Hein. Chariot, 8 de bâton, donc le mouvement, il y en a. En revanche, c'est pas parce que du mouvement, il y en a, ok, mais votre envie que ça bouge, elle est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de dynamisme en vous que le timing des choses. Là, j'ai un cavalier de denier et un valet de denier en résultat qui m'indiquent en force et en résultat que les choses, elles avancent. Il n'y a pas de problème, ça avance. Mais ça avance lentement, mais sûrement. Parce qu'il y a besoin de rester les pieds sur terre, d'être pragmatique, d'être efficace, d'être surtout réaliste aussi dans la situation. C'est très important également de prendre soin de vous. Avec les deniers, on est dans le physique, donc de prendre soin de votre rythme. C'est pas parce que vous avez une envie, une pression là, que ça, allez, il faut que ça bouge et que tout soit fait dans la minute. Là, l'univers vous dit, est-ce que tu prends le temps de respirer? Est-ce que tu prends le temps de dormir? Est-ce que tu prends le temps de bien t'alimenter et de faire les choses aussi comme un cavalier de denier? Il fait les choses une étape après l'autre. Certes, il est lent, mais là où le cavalier de denier est passé, on sait que c'est fait et c'est bien fait. Donc vous avez très certainement à cœur effectivement que des choses bougent et évoluent dans une situation. Ça peut être, une fois encore, bouger physiquement, un déménagement, une mutation, du bougement. Caroline invente des mots. Du mouvement. Ou le fait de bouger, du bougement. Ah, j'adore, je me fais rire. Donc peut-être que vous voulez du bougement, mais vous voulez que ça aille dans le bon sens, ok? Ce que vous voulez, c'est le soleil. Vous voulez des réjouissances, vous voulez vous éclater, vous voulez que les choses avancent dans le bon sens, que ça marche bien, vous voulez être vous-même, vous voulez peut-être retrouver quelqu'un aussi. Le soleil peut nous parler de retrouvailles. Donc c'est pour ça que vous êtes pressé. Mais là, on vous dit, bon, il faut aussi, tu veux le meilleur. Si tu veux avancer pour le meilleur, occupe-toi aussi du matériel, du constructif. D'accord? Si tu vas trop vite, tu vas épuiser tes forces en fait. Donc là, l'idée, c'est de ne pas griller toutes vos cartouches non plus début octobre, parce que vous êtes vraisemblablement sur un chemin très prometteur, mais qui vous demande aussi d'assurer dans la durée. Ok? Et dans la durée, vous avez besoin aussi de trouver comment vous y prendre.
Alors, vous entrez dans cette quinzaine avec l'énergie du chariot. Donc le chariot, je vous l'ai dit, peut parler de déplacement, de déménagement, de voyage. Le chariot parle aussi de travail. Donc pour certains, avec ces bâtons-là, vous êtes très mobilisés par des affaires professionnelles. Si ce n'est pas professionnel directement, ce sont des projets, des choses, des affaires matérielles qui demandent quand même votre attention. Si vous ne vous reconnaissez pas là-dedans, ça peut être aussi le fait de vouloir poser des choses plus concrètes dans une situation qui peut très bien être amoureuse, émotionnelle, sentimentale, bon, pas nécessairement amoureuse, mais ça peut être avec des amis, avec de la famille, bon, impliqué du partage avec d'autres personnes. Ce soleil, une fois encore, vous voulez briller, vous voulez prendre votre place, mais le soleil parle aussi de réjouissance avec les autres, avec le monde extérieur. Vous avez un 8 de bâton qui parle de communication. On communique rarement tout seul. On peut se parler à soi-même. Mais bon, c'est quand même... Là, j'ai quand même une notion de mouvement. Vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Cette moto qui roule, vous avez vraiment envie d'aller de l'avant. Vous êtes dans un état d'esprit. C'est hop, 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 hop. Il faut que ça enquille, là. Il faut que ça enquille, il faut que ça bouge, il faut que ça... Je me sens là, moi, je me sens wouh, comme ça. C'est vous, à fond. Alors, vous êtes à fond, très bien, ok. Vous avez envie de vous éclater. C'est tout à votre honneur, super. Vous êtes très ouvert à votre environnement. Là encore, très bien. Si vous avez des choses à dire avec cet état d'esprit de 8 de bâton, si vous avez envie de bouger, vous bougez, vous mettez du mouvement, vous êtes même un peu comme une tornade là. Donc il va aussi falloir, on vous conseille de vous calmer, parce que vous allez peut-être filer le tournis, vous pouvez vous épuiser vous, et filer le tournis à votre environnement. Donc on se calme. Si vous avez des choses à dire, vous êtes dans cet état d'esprit de 8 de bâton à communiquer hyper vivement. Avec le 8 de bâton, ça peut être aussi les mails, les SMS, etc. C'est vous envoyez un mail, vous envoyez un SMS, et puis c'est pop, 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 vous attendez la réponse dans la minute, dans la seconde. Si l'autre vous a pas répondu au bout d'un quart d'heure, vous êtes en train de criser. Waouh, qu'est-ce que tu fais? Là encore, en force, vous avez un cavalier. Les cavaliers sont des messagers. Le cavalier, lui, il dit mais tranquille. Si l'autre décide de vous répondre en vous envoyant sa réponse sur le bon vieux schéma de l'ancien temps, parce que ça se fait plus là, je sais pas, je crois qu'on s'écrit plus par la poste, ça, à part les cartes postales pendant les vacances et encore. Mais voilà, je caricature, mais c'est dans l'idée, j'envoie un SMS et j'attends une réponse dans la seconde. Là, l'univers vous dit mais calmos. Parce que si l'autre a décidé de te répondre en t'envoyant une lettre manuscrite par la poste, timbrée lettre économique, eh ben tu vas attendre 4 jours ou 5 avant de la recevoir. Et ça sera très bien, en force. Ça va quelque part, ça va te calmer, ça va te poser. Parce que toi, tu attends les réponses là tout de suite maintenant, mais peut-être que l'univers aussi a son timing, et peut-être que la réponse, elle n'est pas destinée à arriver dans tes oreilles là tout de suite maintenant. Peut-être qu'il va falloir que tu attendes un petit peu. Et plus vous mettez de cette pression à vouloir embarquer aussi votre entourage dans votre rythme à vous, plus ça va être lourd. Donc là, il y a un équilibre à trouver dans la façon dont vous vivez les choses. Parce que de l'énergie et du dynamisme, je vais arriver à le dire, c'est clair, vous en avez à revendre pendant cette première quinzaine d'octobre. Donc c'est super, magnifique. Mais il va falloir aussi canaliser. Ok? Et vous avez un peu de mal à canaliser. Donc si vous avez envie de mettre beaucoup de mouvement dans une situation où vous n'êtes pas tout seul et l'autre personne ou les autres personnes ont besoin que ça aille plus lentement, vous avez de l'énergie à revendre, ok, et bien au lieu de vous mettre la pression, de mettre la pression aux autres et puis d'essayer de faire accélérer les choses, prenez vos baskets, allez faire un footing. Avec cavalier de denier et valet de denier, on vous invite aussi à revenir au physique, au corps. D'accord? Donc, au lieu d'essayer de speeder les choses dans la conversation et de bouger dans tous les sens à vouloir avancer trop vite, revenez au corps. Allez vous balader dans la nature. Allez, si vous avez vraiment un trop plein d'énergie, trouvez une façon
physique d'évacuer cette énergie. Qu'est-ce que je peux faire pour redescendre? Mais les deniers vous parlent aussi de vous mettre au contact avec la nature et de revenir à un rythme plus lent, de vous ancrer. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a tellement de feu, tellement de dynamisme. C'est sûr, vous voulez cette énergie du soleil, vous voulez profiter, ok. Mais il y a profiter et profiter. Là, j'ai l'impression que vous voulez profiter comme si vous étiez devant vous avez faim, vous êtes devant un super buffet où il y a des dizaines et des dizaines de plats qui vous font envie. Il y a profité sur le mode à fond la caisse, je me remplis une assiette à fond et je mange comme une gloutonne hyper vite à me gaver de tout parce que j'ai envie de tout manger. Finalement, je savoure rien, j'en profite pas et au final, il est bien possible que je me fasse mal au ventre. Deuxième option pour profiter, c'est je prends mon temps et j'examine parmi toutes ces choses du buffet, en ayant les pieds sur terre, en étant réaliste et en sachant très bien que j'ai envie de tout manger avec les yeux, mais réellement, mon estomac, lui, il va pas pouvoir supporter de tout manger. Il y a peut-être des mélanges d'aliments qui vont pas me convenir. Et puis si je mange trop vite, je sais où ça va me conduire et ça, j'en veux pas. J'ai vraiment envie de savourer. Donc la bonne façon, c'est effectivement d'examiner qu'est-ce que j'ai à m'apporter, qu'est-ce que moi je peux offrir, qu'est-ce que je peux recevoir, symboliquement ce buffet-là, qu'est-ce qu'il a à m'offrir, donc qu'est-ce que je vais choisir parmi ce qu'on m'offre, et puis qu'est-ce que moi j'ai à offrir, c'est dans ma constitution à moi, hein, devant ce buffet, mon corps il est fait comment, mon estomac il est capable de digérer quoi, quelle quantité, et en fonction de ça je vais prendre mes décisions. Bon là je vous ai fait toute une métaphore sur le buffet, mais vraiment par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, voyez ça un peu de cette façon-là. Ok ? Qu'est-ce que vous avez à offrir ? Vous voulez vous éclater, certes, mais qu'est-ce que vous avez à offrir et comment vous pouvez poser les choses ? C'est le résultat de cette quinzaine. Ce valet de denier se demande comment je m'y prends. Comment je m'y prends pour symboliquement planter cette graine, pour que ça soit productif, pour que ça soit constructif. Comment je m'y prends pour bien le vivre. Comment je m'y prends pour trouver un équilibre entre mes forces, ma capacité réelle à vivre la situation et puis l'envie que je mets là-dedans. Comment je m'y prends pour concilier le tempo que moi j'ai envie d'imprimer dans la situation avec le tempo que l'autre ou les autres personnes qui sont concernées, elles veulent amener et c'est pas les mêmes, on n'est pas dans le même registre de rythme, sur le même rythme. Ok ? Donc comment je m'y prends ? Là, il y a aussi une question d'apprentissage, de peut-être découvrir, apprendre à vivre quelque chose qui vous enchante vraiment et qui vous donne envie de bouger, d'apprendre à peut-être le vivre autrement. Comme si jusqu'à présent vous aviez été sur ce mode où t'inquiète, c'est bon, j'ai tellement la patate que je vais faire ma part, je vais faire la tienne. Comment je m'y prends pour ne plus me mettre dans cette énergie de 10 de bâton, ou quand j'ai de l'énergie à fond, quand j'ai les batteries chargées à bloc, j'ai tendance à me laisser, j'allais dire bouffer par l'entourage. C'est pas l'entourage qui vous bouffe, c'est vous qui vous dites pas non parce que vous êtes tellement plein d'énergie que tiens, tu pourrais pas faire ça en même temps, etc. Oh mais oui, pas de problème. Mais si, il est là le problème, c'est que pourquoi les autres arrêteraient de vous demander si vous dites toujours oui? Ah mais c'est ok, j'ai tellement d'énergie, j'en ai pour deux. Alors oui, bien sûr, vas-y, donne-moi ton boulot, je vais le faire à ta place. Non. Alors là, c'est un exemple qui me vient en tête, c'est peut-être pas pour le boulot, mais là, c'est comme si vous étiez aussi en train de découvrir et en train d'apprendre comment profiter, savourer ces énergies. C'est génial hein, de se sentir galvanisé, d'avoir plein d'envie, d'avoir la patate comme ça, ok, mais comment je m'y prends pour pas, moi, me brûler avec ça, pour pas aller trop vite, pour pas me fatiguer, et comment je m'y prends aussi pour pas me laisser embarquer, à me faire quelque part
vampiriser mon énergie par d'autres. Et tant que j'ai pas appris à dire non, ben je peux pas reprocher aux autres d'en profiter aussi. C'est moi qui accepte de les porter, ces bâtons. Alors, voyez comment ça résonne pour vous. Là, j'ai clairement une... Bon, pas pour tout le monde évidemment, mais j'ai une envie de mouvement. Soit c'est pour déménager, soit c'est peut-être aussi pour retrouver quelqu'un qui habite pas tout près. Peut-être que vous n'avez pas vu vos enfants depuis longtemps, ou de rejoindre un ami, une amie. Bon, c'est pas forcément définitif, mais pour cette quinzaine, le fait d'imprimer du mouvement, vous avez envie de mouvement. J'ai quand même ces bâtiments là derrière. Là, j'ai le fait de prendre la route. J'ai encore des bâtiments ici. J'ai encore des bâtiments là. Et je vous sens loin. Comme si c'était... c'est pas du tout inabordable, d'accord? C'est pas inabordable. Mais il y a un rythme. Vous aimeriez que ça aille plus vite que ça. Et là, c'est comment je m'y prends. Peut-être que la façon de se retrouver, la façon de voyager que vous aviez envisagée, peut-être qu'elle n'est pas possible. Peut-être que vous aviez envisagé une façon de voyager qui était assez sûre, c'était rapide. Mais pour X ou Y raison, ça se cale pas bien. En revanche, il y a une autre possibilité, mais une possibilité plus lente. Vous aviez prévu de prendre l'avion, et puis l'avion, c'est pas possible. Il y a une possibilité, mais bon, il va falloir faire ça en blablacar, et puis au lieu de passer 1 heure ou 2 heures dans un avion, il va falloir passer 8 heures en voiture. Bon, c'est un exemple qui me vient, mais là, c'est quand même la lenteur qui est privilégiée. On ne vous dit pas que ça ne peut pas avancer, ça avance, ok, mais ça avance lentement. Donc il ne va pas non plus falloir vous mettez pas martel en tête. Il y a des moments où ça va être, effectivement, ça va vous sembler lourd. Ça va vous sembler lourd, mais c'est ok, ça avance quand même, d'accord? Ne vous dites pas que c'est foutu, c'est pas foutu, d'accord? Tout va bien. Ce chariot là, il a ce côté très optimiste, très déterminé. Il a aussi un petit côté avant de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué. Lui, il veut que ça aille, vite. Et puis il y a un petit côté, je suis arrivé avant l'heure, quoi. Je suis tellement décidé, je suis tellement. Alors là, on vous dit oui, c'est bon, ça avance, mais pas nécessairement comme tu avais prévu, pas aussi vite, en tout cas. Donc vous êtes prévenus, les Verseaux. Si vraiment ça vous pèse et que vous avez la fumée qui sort par les oreilles, trouvez-vous un exutoire. Ok, trouvez-vous un exutoire. Il y a des moments où ça va vous taper sur le système. Il s'agit de ne pas vous laisser bouffer avec ça. Au contraire, le fait de prendre du repos, de calmer le jeu, de prendre soin de vous, de bien vous alimenter, de bien dormir, d'aller marcher dans la nature, de vous ancrer, de prendre le temps de savourer, de prendre le temps aussi d'observer le paysage, d'observer comment vous gérez les choses. Vous avez des choses à apprendre à travers ce processus. Donc, si vraiment il y a trop de pression, trouvez un exutoire, et puis comme ça, vous pouvez reprendre les choses plus tranquillement, plus posément. Ok ? Regardez-moi ça. Changement heureux et force intérieure. Bon, ça va aller, d'accord ? Changement heureux, on vous dit, les anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie de vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre je bug, pardon. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement, je l'ai dit. Ayez confiance et laissez-vous guider. Et la force intérieure, on vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Je vous parlais de ces bâtons-là, de ne pas prendre sur le dos des trucs qui ne vous appartiennent pas. Donc, vous savez du goût. Vous avez... décidément, là c'est le gros bug de diction. Je vais faire une pause après vous. Voilà, je vais faire une pause. On vous dit, vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil.
Là, il ne s'agit pas de vous montrer gentil dans le sens on vous exploite. Ok? Donc, restez fidèle à vous-même, écoutez votre rythme. Si trop c'est trop, vous dites stop. En tout cas, tout va dans le bon sens, d'accord? Donc ne vous mettez pas de pression et ne désespérez pas si les choses ne se calent pas au rythme où vous aimeriez. On vous dit que tout va bien. Voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez un excellent début octobre et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.